en place au lendemain des changements qui ont eu lieu au Burkina Faso à la fin du mois d'octobre de l'année dernière. Et enfin, l'année dernière, de 2014. Et avant de lui passer la parole, moi je voudrais vous donner le chronogramme de comment va se dérouler cette rencontre, cette conférence de presse. Donc, M. Kita prendra la parole pour dire son mot de bienvenue et de nous expliquer un peu les enjeux ou l'objet de cette rencontre, pourquoi il a voulu faire cette conférence de presse. Après quoi, il prendra encore la parole pour nous planter un peu le contexte socio-politique qui prévaut aujourd'hui en République démocratique du Congo, un contexte qui lui permettra de dire un mot sur le dialogue politique, sur la situation sécuritaire et des droits de l'homme, mais aussi d'aborder les échéances très très importantes qui attendent ce pays vers la fin du mois de novembre de cette année, avec les élections législatives et l'élection présidentielle, qui sont prévues, je crois, le 27 novembre. Et à la suite de quoi, il prendra encore la parole pour dire les propositions de la démocratie chrétienne pour que les choses changent. Propositions en matière de dialogue politique, propositions pour améliorer le climat sécuritaire et le respect des droits de l'homme, propositions aussi pour préparer une alternance, on va dire, démocratique apaisée dans ce pays de la région des Grands Lacs. Mais entre chaque grande partie, il y aura bien sûr une séance d'échange et de questions-réponses avec le public. C'est pour cela que vous êtes là, avec les journalistes, avec les invités, pour que chacun puisse dire ce qu'il pense et de ce qui se passe et comment il entrevoit un peu l'avenir de ce beau pays de la région des Grands Lacs. Monsieur Frédéric Kita, vous avez la parole. Chers amis, je dis merci à vous tous. Et puis, je suis très reconnaissant de votre présence, malgré vos multiples occupations. Surtout, je dis un grand merci à la presse. Comme on avait dit, c'est une conférence de presse. Et c'est la presse uniquement qui est conviée, même si aussi certains parmi nous ont voulu manifester leur présence. Je dis aussi merci à mes grands camarades et combattants de l'IPDD qui sont ici présents. Il y a le Djibouti qui est là, il y a la Guinée, il y a le Tchad, il y a le Sénégal, il y a les deux Congos, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali. Je vous dis, il y a aussi le Gabon, je vous dis merci. C'est pas pour rien que nous sommes frères. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités, chers camarades, en ce début d'année 2016, il est de la tradition d'adresser à tous, et plus particulièrement au peuple congolais, mes sentiments d'amour et d'espoir pour cette année nouvelle que nous venons de commencer. L'occasion nous est aussi donnée pour faire un bilan de notre action, du combat engagé depuis les élections chaotiques du 28 novembre 2011 et pendant plusieurs années que nous luttons pour l'instauration d'un état de droit dans ce beau pays qu'est la République démocratique du Congo. Également berceau de la région des Grands Lacs. Mais avec une macabre comptabilité de nos martyrs. Je vais donc ici rendre un hommage particulier à tous les compatriotes exécutés, enlevés,
tués lors de différentes manifestations ou dans leur domicile par des forces de l'ordre ou des milices pro-gouvernementales, torturés ou emprisonnés à cause de leurs opinions